2019, une année cinématographique qui s'inscrit sous le signe de la nostalgie. À la recherche du diamant brut. Êtes-vous allé voir Le Roi Lion? La finale de Star Wars? Non, mieux. Êtes-vous allé voir le remake de Aladdin? Ah, j'étais assez excité, surtout pour la chanson Prince Ali. C'était ma chanson préférée quand j'étais petit. Dispersez-vous, laissez-nous passer et vous dégagez pour le défilé, soyez... J'écoutais en boucle et mon père me prenait sur ses épaules pour faire comme si j'étais Aladdin sur le dos de l'éléphant. Et donc, vous comprenez le plaisir que ma famille et moi, on a eu au cinéma quand on a pu réentendre. Dispersez-vous, laissez-nous passer et vous dégagez pour le défilé. Soyez les premiers à croiser son fier regard. Sauf que c'est pas ça qui s'est passé. Ce ne sont pas les paroles qu'on a entendues au cinéma. Non, ce que vous venez d'entendre, c'est moi qui chante. En salle, ce qu'on a entendu, c'est la version de la France. T'as de vénard, dégagez le bazar. Et vous, venez voir, on peut pas y croire. Venez applaudir, acclamer la superstar. Oupelaï. Vraiment, je suis tombé sur le cul. Comment Disney a réussi à scraper la version québécoise de Aladdin? C'est pas juste la chanson Prince Ali. Les premières lignes de Nuit d'Arabie sont aussi celles de France. Moi, je viens d'un pays qui ne connaît pas la pluie, où les caravanes rêvent et flamment. Il y a des lignes de Un ami comme moi, aussi empruntées à la France. Vêtements E portant A, accessoires portant B. Voyons, enregistrer les bonnes paroles, ça devait pas être si dur que ça. Tu seras mon pharaon, allez, tu as le choix. Ça faisait un petit moment que je me doutais que ça allait arriver, que Disney allait faire une gaffe du genre. Je voyais des petits indices ici et là, et avec un désastre comme la version québécoise du remake de Aladdin, je peux pas m'empêcher de me demander, est-ce que Disney se fout du Québec? Bon, je sais, c'est une accusation assez grave. En fait, ce qui mène à un tel questionnement, c'est une accumulation de signes qui indiquent que depuis plusieurs années, Disney commence lentement à délaisser les traductions québécoises de ses films. Parce que si on se rappelle bien, autrefois, on avait de formidables traductions des films de Disney. Qui n'est pas fier de proclamer haut et fort que c'est Joël Legendre qui est notre Aladdin, qu'on dit barboteur et non Polochon, et que c'est T'as trouvé un ami et non Je suis ton ami. On pourrait dire que de 1995 à 2009, c'est l'âge d'or pour le doublage québécois chez Disney. C'est exact. On avait le contrôle total sur la traduction. Ça va de nos propres chansons, Au tout début des temps, la terre entière vit dans l'horreur. à des castings avec des comédiens qu'on connaît bien, Anne Dorval, où êtes-vous? et évidemment, à l'occasion, on lâche des expressions québécoises dans le tas parce que c'est drôle et que ça nous rappelle que même si c'est doublé en français normatif, c'est quand même un doublage québécois. Wesh, wesh, wesh. Arrive alors la transition. Tata! 2010. Pour la première fois dans un film de princesse, les chansons de réponse sont identiques dans le doublage québécois et le doublage français. C'est quand même Chloé McNeil qui chante au Québec, mais elle chante les mêmes paroles qu'en France. Pourquoi? Qui sait? Mais à partir de ce film-là, le Québec n'aura plus jamais ses propres traductions de chansons. C'est terminé. En 2013, on peut remarquer dans La Reine des Neiges une pratique récente, quoique pas tout à fait nouvelle, un casting partiellement partagé. Le Québec et la France ont chacun leur comédien, mais quand Elsa chante, c'est Anaïs Delva qu'on entend des deux côtés de l'océan. Non, je ne crois pas. Non, tu ne crois pas. Tu ne sembles pas au courant. Moi, pas au courant. Peut-être parce qu'ils voulaient juste une seule version de ce qu'allait devenir la chanson de l'heure chez les petites filles de 2 à 8 ans. Un bon move, certes, en perspective. À partir de ce moment, le casting partagé devient chose courante dans les films de Disney. Et je parle de Disney at large, là, avec toutes leurs franchises parallèles. Entre autres, la France a prêté ses comédiens au Québec pour Tony Stark, Han Solo et Finn, Moana, et il y a aussi Anthony Cavana, mais c'est pas trop clair si c'est un Québécois prêté à la France ou l'inverse, mais bon, suffit de regarder les films d'Anthony pour comprendre que lui-même a de la misère avec son identité personnelle. C'est Maui, métamorphe, demi-dieu du vent et de la mer, idole des hommes. Mais je suis québécois. Je ne suis pas un géant, je suis un génie. J'ai rien d'un français. Dragon, pas lézard. Bref, clairement, Disney a pogné son air d'aller et a trouvé un avantage quelconque à partager une partie de sa distribution en doublage. On me glisse à l'oreille que quand ça arrive, c'est tout simplement parce qu'un comédien en particulier torche le feu. Oh que oui. Mais mon côté cynique peut pas s'empêcher de se dire que c'est peut-être aussi juste pour sauver une coupe de piastres. Et puis, à un moment donné, c'est plus juste les chansons qui commencent à être unifiées dans les films de Disney, ce sont aussi les dialogues. J'ai le grand honneur de vous présenter l'invité spécial de la soirée. La seule,
et l'unique Mary Poppins. On commence à voir une traduction unique pour les deux versions de certains films. Tu vois en lui le père qui t'a manqué. Il est bien déçu. Sortez de ma tête. Je sais que tu as vu Agatha. Tu t'en souviens. Et tu vas me la donner. Jusque-là, rien de grave. C'est intriguant, une curieuse pratique. Je vois pas vraiment de problème à ce que Disney procède ainsi. C'est pas grave que les chansons soient unifiées. C'est pas grave que les traductions soient les mêmes. Mais là, il y a des remakes qui s'en viennent. Des remakes de films qui avaient à la base des chansons québécoises. Qu'est-ce que Disney va faire à ce moment-là? Si t'as peur, ferme les yeux. En fait, la phase des remakes de Disney a pu prospérer longtemps sans qu'on s'aperçoive de rien. Parce qu'aucun des films recréés n'avait été doublé au Québec au départ. Alice au Pays des Merveilles, Le Livre de la Jungle, La Belle et la Bête, les films d'origine avaient tous été doublés uniquement en France. Faut se rappeler que le Québec a commencé à doubler les films de Disney graduellement à partir de 1989. On peut donc comprendre que personne ne se soit aperçu que c'est juste des Français qui chantent dans la version québécoise de La Belle et la Bête. Gaston, pour toi, je serai disposé à tout. Aïe, j'en fais trop? Oui. Et comme ça a fonctionné à ce moment-là, on peut comprendre que Disney avait l'intention de faire la même chose avec Aladdin. Mais, qu'ils se sont vite rendus compte que ce serait pas une bonne idée. Parce qu'au début de 2019, Disney a sorti la première vraie bande-annonce pour Aladdin. Et c'est plein de papillons dans le ventre que des milliers de Québécois nostalgiques ont cliqué sur Play. Ne ferme pas les yeux. What the fuck? Sous la publication de Disney Québec, une déferlante de commentaires virulents. Des centaines de Québécois qui ont vu leur enthousiasme freiné par une terrible décision marketing. La révolte est rapidement mise sous contrôle alors que quelques jours plus tard, Disney publie une nouvelle version de la bande-annonce avec à la fin un nouveau monde au lieu de ce rêve bleu. On sent un travail botché, pressé un peu, mais tout de même, on sent le message. On vous a entendu, ne vous inquiétez pas. Ouais, mettons. En entrevue à l'émission On dira ce qu'on voudra, notre Aladdin préféré, Joël Legendre, ajoute un petit peu d'informations sur ce qui se serait réellement produit. Dans les coulisses, il paraît qu'il avait enregistré Un rêve bleu et quand c'est arrivé ici, à l'écoute, tout le monde a dit c'est impossible. Retourner, au moins refaire les voix pour que ça soit un nouveau monde parce qu'un rêve bleu, ça passera pas. Ici, tu veux dire c'est pour la version 2019? Oui, quand ils l'ont écouté, ils ont dit ça se peut pas. Clairement, ce que je comprends, c'est que Disney avait bel et bien prévu une version québécoise du film, avec les chansons de la France. Et comme ils ont vu venir la révolte un peu trop tard, tout ce qu'ils ont pu nous offrir, c'est une version québécoise gossée à la dernière minute sur un coin de table. Résultat, un film qui ouvre même pas avec les bonnes paroles pour la première chanson, des couplets qui sont mal adaptés et une chanson qui est tout simplement absente. Probablement parce que ça aurait coûté trop cher de rappeler la chorale et de la réenregistrer. Et on sait à quel point Disney manque d'argent, hein? C'est drôle. C'est niaiseux. C'est un film. C'est juste un film. C'est juste un maudit remake. Mais pendant le 3 minutes 27 secondes que durait la chanson, moi dans la salle, sur mon siège, je shakeais parce que j'étais fâché, j'étais triste, non, j'étais déçu. Ouais, déçu. Parce que j'avais vraiment hâte d'entendre ça. Le séduisant c'est baisé, comment vous le dire, c'est pas ça. Il est trop beau, j'adore, mais prends la chance, présente-toi. Ajuste ton voile, prépare-toi. Allez, tout le monde acclamer votre salut. Je peux pas expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui justifie toutes les modifications, les petits oublis qu'il y a eu ici et là, mais clairement, ce que je retiens, c'est que Disney n'avait ni prévu, ni budgété de version québécoise. Ça va faire boum, over! Alors, qu'est-ce qui se passe chez Disney? Clairement, on n'a pas l'air important à leurs yeux. On peut que théoriser. Généralement, dans une grosse entreprise comme Disney, les décisions se prennent de très haut. Les big boss sont sûrement d'avis qu'investir dans une seule version française, autant que possible, c'est amplement suffisant. Et ils ont raison. Si on prend pas en compte l'importance de notre industrie locale de doublage... Mais que vont faire Thierry Dolan et Catherine Brunet? Y a pas une maudite personne qui a chialé pour la traduction française de La Belle et la Bête.
personne qui crie parce que les chansons de réponse sont les mêmes en France qu'au Québec. Donc je peux comprendre que sur papier, ce soit une bonne décision pour les patrons de Disney d'investir le moins possible dans nos doublages. C'est pas pour nous, mais c'est ça qui est ça. D'ailleurs, j'ai l'air de varger sur Disney, mais on se rappellera qu'il y a beaucoup d'autres studios qui font juste doubler aucun de leurs contenus ici. N'est-ce pas, Netflix? Ceci dit, j'ai l'impression qu'il y a une ou des personnes chez Disney qui comprennent l'importance d'adapter les traductions pour le Québec. Quelqu'un qui comprend le Québec et qui se bat pour nos intérêts. Quelqu'un qui s'obstine avec les big boss et les traducteurs français. Parce que dans La Reine des Neiges, il y a quelqu'un qui a changé le chips personnel pour un vœu. Il y a quelqu'un qui trouvait important de justifier le fait que Dark Vador s'est aussi autrefois fait appeler Darth Vader au Québec et qui a fait répéter le comédien français Richard Darbois pour lui faire dire Il a trop de Vader en lui. Plutôt que Il a trop de Vador en lui. C'est un minuscule détail, insignifiant. Mais il y a quelqu'un qui s'est fait la réflexion et qui a insisté pour avoir cette nuance-là dans la version québécoise. Ça veut aussi dire que ce quelqu'un a insisté pour que Aladdin ait la version québécoise des chansons et il ou elle, ils ont presque réussi. Presque. Faut manger pour vivre, voler pour manger, ça je vous l'expliquerai mais une autre fois. Pourquoi cette friction? Pourquoi cette résistance de la part de Disney à ne pas vouloir offrir un doublage 100% local aux Québécois? Pourquoi cette insistance à partager la distribution des comédiens entre la France et le Québec? On dirait qu'ils nous font doubler partiellement leurs films par empathie pour pas que nos comédiens meurent de faim. Mais l'intérêt du doublage québécois, c'est pas uniquement de faire vivre notre industrie, c'est aussi d'avoir une traduction, une adaptation qui colle à notre langue. On est des sœurs. Se chicaner, c'est normal. Avoir des phrases qui ont du sens et qui nous parlent. Je suis tannée. Des références québécoises nichées. J'évalue tes chances à 50% vu que t'es pas le pogo le plus dégelé de la boîte. Et même à l'occasion, un accent québécois pour appuyer les blagues. Quoi, la rondelle de hockey? Tu veux ma photo? Et en cette ère de remake incessant, d'invitation à replonger dans nos souvenirs d'enfance, avoir les bonnes paroles, ça aide beaucoup à toucher la corde de la nostalgie. Rasali, le très puissant Ali Ababa, fort comme 10 trois cavaliers, assurément. Une réponse claire à cette situation, j'en ai pas. Et comme ils ont pas l'air d'avoir fini avec les remakes, on va croiser les doigts pour qu'on se fasse pas ruiner d'autres films favoris de notre enfance. Disney, s'il te plaît, ne nous déçois plus. Dieu merci, tout roule pour Hercule. Partout à la une, ton nom s'écrit en majuscule. Ok, wow, tu t'es rendu jusqu'à la fin. Merci, ça me touche. Merci de m'avoir écouté chialer pendant 13 minutes sur le remake d'Aladdin. Tant qu'à être là, abonne-toi puis active la petite cloche, tu sais, d'un coup que je ferai d'autres vidéos. Sait-on jamais?